les difficultés de ceux qui ont du mal à trouver un moyen de déplacement pour venir à des célébrations comme ce soir, la fatigue, on peut se dire mais que la nuit est longue. Et pourtant dans cette nuit de l'existence, il y a quelque chose qui s'appuie sur la fraternité et la prière, qui sans cesse produit une poussière d'étoiles, des lumières dans nos vies. Ce soir, en arrivant, je repensais à ces poussières d'étoiles et en nous regardant les uns et les autres, en disant mais si au moins nos vies, à l'exemple de Saint-Laurent, pouvaient être des vies qui, par leur témoignage, leur simplicité, pouvaient tout simplement déclencher comme ça des fulgurances de lumière. Oh, il n'en faut pas trop parce que sinon on éblouit. Quand on est trop brillant, on éblouit les autres. On a besoin de beaucoup d'humilité, de simplicité. Mais c'est déjà, d'une certaine manière, une façon de célébrer Saint-Laurent. Tous les textes de la liturgie nous parlent de graines, de patience, de germination. Et ceux qui ont regardé ce matin sur KTO la messe devant la grotte de Lourdes, comme Martine, c'est elle qui a inspiré le diacre qui a prêché, mais il a parlé là-bas du terreau de l'Église dans lequel les pauvres aident à ce que l'Esprit Saint puisse faire pousser et germer une belle vie ecclésiale, une vie sociétale. Alors, en venant aussi tout à l'heure, j'entendais dans les litanies de France Info les problèmes du Liban, les attentats au Niger avec ces humanitaires assassinés, la marée noire sur l'île Maurice. Et tout ça me donnait plutôt un goût d'amertume, et je me disais, mais qui nous fera voir un peu de lumière? Qui nous permettra d'avoir ces poussières d'étoiles? Il me semble que la vie de la fraternité Saint-Laurent, c'est simplement une vie qui nous invite à la patience, à prendre soin des relations, à ne désespérer d'aucune vie, d'aucune existence, quelles que soient nos fatigues, nos désillusions. Nous sommes invités, ce rendez-vous ici pour l'Eucharistie à la Pépiole, c'est une manière aussi de nous redire que tout ce qui est donné dans la joie, c'est ça qui est lumineux. Le donner dans la joie. C'est la première lecture. Celui qui donne joyeusement. Voilà ce qui est juste. Donner joyeusement. En promenant ce jour-ci dans différentes églises ou lieux, avec cette histoire de masque là, j'ai été très troublé de l'agressivité de certains, de la violence même, dans les deux sens. Parce que certains voulaient à tout prix que tout le monde porte le masque, et d'autres parce qu'ils ne voulaient pas le porter. Et dans un sens comme dans l'autre, il y avait de l'agressivité. Je me disais, mais quel dommage, quelle tristesse. Et c'est peut-être en ce temps de confinement, de fatigue, où on est obligé de vivre ce grand bal masqué, et bien de faire l'effort les uns et les autres dans nos relations, de garder des relations de patience et de douceur, de ne pas profiter de cette occasion nouvelle pour rajouter de l'agressivité dans les relations, du jugement, des affirmations péremptoires, mais accepter que nous vivions cette période un peu bizarre du coronavirus, et que pour certains il y a des angoisses qui remontent de loin, pour d'autres c'est plus paisible, mais on a besoin de se respecter les uns et les autres, de rivaliser de patience et d'estime mutuelle. Je pense que c'est un effort que l'on pourra faire cette année pour la Saint-Laurent. Si on n'est pas capable de ça, c'est vrai que c'est dur d'accueillir dans nos assemblées ceux qui sont encore les plus fragiles. Mais l'Évangile
comme la première lecture, nous invite aussi à faire de nos vies un sillon de confiance. Continuer à tracer ce sillon de la confiance. Qui sème chichement récoltera chichement. Qui sème généreusement récoltera généreusement. Ça veut dire qu'il ne faut pas être radin, pas simplement avec le fric, mais pas être radin de fraternité, pas être radin d'espérance, pas être radin de notre foi à partager. D'une certaine manière, nous sommes invités à cette générosité du cœur, cette générosité qui nous permet de goûter à la vraie joie. Les textes nous le redisent, mais pour goûter à cette vraie joie, le Seigneur nous redit de manière paradoxale, eh bien, pour le suivre, eh bien, il ne faut pas chercher à tout prix à sauver sa vie. C'est un autre message curieux que j'ai entendu autour de cette pandémie. C'est comme si tout le monde découvrait tout à coup qu'on était fragile et qu'on risquait de mourir. Alors, bien sûr, quelle nouvelle! Nous sommes fragiles et nous sommes mortels. Eh bien, c'est avec cette fragilité, à cette conscience de notre fragilité, que nous sommes invités à redoubler encore de zèle pour croire, pour aimer, pour espérer. Alors dans la diaconie cette année, c'est confié à vos intentions, il y a tous ces lieux qui se déploient, toutes ces maisons, ces différents carrefours qui essaient d'accueillir, d'entraider les plus démunis. Ma prière, c'est vraiment que, auprès de Saint-Laurent, c'est que Saint-Laurent nous aide dans tous ces lieux, en faire des lieux où les hommes et les femmes continuent de renaître à eux-mêmes, à leur propre parole, se sentir, comme disait Bernadette à Lourdes, des personnes regardées comme des personnes, et non pas des pions, non pas comme des cas dont on s'occupe, non pas comme des accueillis sociaux, mais enfin vraiment des personnes qui sont reconnues comme des frères et des sœurs. Et puis on a des grands chantiers, et certains là posé des questions sur le chantier des Camaldules à la Seine, cet ancien monastère là où on rêve de refaire vivre à ce monastère en faisant un gîte auberge solidaire, de relancer le sanctuaire. Il y a l'arrivée des frères brésiliens là, qui doivent nous rejoindre dès le mois de janvier. Tout ça, ce sont un prêtre me disait au téléphone aujourd'hui, mais tu n'as pas marre encore de lancer des choses, vous devriez vous calmer, on n'est pas nombreux, on est déjà débordés. Et il disait, il me semble, comme dans l'évangile, dans la première lecture, il faut accepter de ne pas pouvoir toujours sauver sa vie, et puis il faut accepter aussi de donner généreusement, entre celui qui sème, entre celui qui moissonne. À la messe, nous allons présenter le pain et le vin, et le pain lui-même qui va devenir le corps du Christ, il évoque déjà ce blé qui a été tombé en terre. Il faut qu'il y ait du pain sur la table, il faut qu'il y ait le corps du Christ, il faut qu'il y ait tout ce processus de germination, de vie broyée, d'une vie qui est passée d'une certaine manière par beaucoup de difficultés. Bien, à chaque fois que nous célébrons l'Eucharistie, nous ne célébrons pas simplement un rite sacré, même si c'est sacré. C'est un rite qui nous rappelle que c'est chacune de nos vies qui est sacrée, parce que c'est tout ce que nous pouvons donner de nous-mêmes, toutes nos fragilités, c'est tout ça qui devient aussi le corps du Christ. Et nous devenons nous-mêmes un peuple saint, une agréable offrande au Seigneur, parce que nous consentons à ce qu'en nous, parfois même notre péché, et bien tout ça, ce soit donné. On fait confiance au Seigneur. Voilà, on te présente tout ça, toi-même, nous te demandons d'agir. En pensant à toutes les intentions que nous avons dans le cœur, nous les offrons aussi maintenant à la table eucharistique, en redisant ce que nous dirons dans la prière de la diaconie,
Accueille, Seigneur, en ce jour mon désir de te servir. Je t'offre ce que je suis comme nous allons t'offrir ce pain et ce vin. Amen. Amen.